Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens, bien entendu. Alors, nouveau format, pour ma part en tout cas. Je vais faire un petit format court, signe par signe. Et j'avais très envie de parler de cette pleine lune qui arrive lundi à 23h26 exactement. Donc une pleine lune en cancer. Cette pleine lune en cancer, donc en signe d'eau, du coup, va venir libérer un peu beaucoup des émotions, certaines émotions que vous avez d'enfouies, celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas, peu importe. Soit on les conscientise, soit on les conscientise pas, mais justement, cette pleine lune, elle est là pour les ressortir. Donc du coup, je vais partir sur un petit format, signe par signe, comme d'habitude, on prend du recul. Si vous allez voir votre signe solaire, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et même d'ailleurs votre signe lunaire. Signe lunaire, je vous rappelle justement, qui est concentré sur tout ce qui est vos fondations, vos émotions, comment vous ressentez du coup vos émotions face aux autres. Donc d'autant plus, si vous connaissez votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis donc prenez de la hauteur puisque ça ne peut pas parler à tous les cancers, à toutes les vierges, à tous les sagittaires. Voilà, c'est une guidance générale, donc vous avez votre libre arbitre. Ensuite, du coup, je vais aller voir, je l'explique tout de suite là en intro, je vais aller voir ce que vous avez à libérer durant cette pleine lune, je vais y arriver, durant cette pleine lune en cancer. Et j'irai chercher un petit conseil pour vous et également, j'avais envie, une petite carte pour la semaine qui suit, donc parce que cette pleine lune en cancer, c'est lundi 13 janvier. Donc, on poursuit, j'ai envie de dire, après la semaine, sachant que les énergies d'une lune, en général, nouvelle lune, pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc, voilà, vous pouvez aller sur des messages jusqu'au 16 janvier environ. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je voulais rajouter aussi également que ça y est, je propose mes guidances personnalisées. Vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur mon Instagram. Voilà, voilà. Et également mes thèmes astro. Voilà, je vais les sortir. Je vous le sortirai dans la journée. Et puis après, n'hésitez pas à venir en DM ou en email voilà, perso. J'ai mon email aussi et dans YouTube afin de me poser des questions. C'est pas parce que vous venez me poser des questions que vous vous engagez donc à poursuivre avec moi. Mais voilà, si vous avez des doutes ou des choses qui vous questionnent, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et forcément donc vous proposer mes prestations et qu'on le fasse ensemble. Moi, la dernière en date, la personne m'a demandé quelque chose, parce que bon, je le fais un petit peu autour de moi déjà. La personne m'a demandé quelque chose, elle m'en a demandé plusieurs d'ailleurs, et je l'ai recentré sur une seule prestation parce que voilà, moi mon but c'est pas de venir vous grappiller à droite à gauche, c'est vous aiguiller vers ce qui est le mieux pour vous et après c'est vous qui décidez hein. Moi je ne fais pas je suis pas là non plus à vous vendre des choses, c'est vraiment ça vient vraiment de vous, ça c'est important pour moi de vous le dire, ça va vraiment être votre projet, votre idée de venir vers moi et de me demander telle et telle prestation. D'accord ? Après, moi, je suis là vraiment pour vous aiguiller et vous dire ce serait mieux pour toi, ça, ou pour vous. Donc voilà. C'était juste la petite parenthèse. On va partir tout de suite. Donc, je vais faire le tirage, le tableau donc de chaque signe et on va se retrouver donc avec ce magnifique tableau pour du coup trouver toutes ces petites énergies donc de cette pleine lune qui est là pour libérer, faire ressortir et puis les petits messages, conseils des cartes derrière. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Et allez, on est parti pour
découvrir le premier signe et les messages. Voilà le tableau. Allez, alors, on commence tout de suite par les cancers. Pas fait exprès, hein, j'ai tout me remélangé. Donc, c'est les cancers qui commencent avec votre pleine lune. Alors, le message, du coup, tac, je vais le mettre plutôt comme ça. Le message pour vous, qu'est-ce que vous devez libérer durant la pleine lune? Eh bien, écoutez, un roi de denier, ok. Bon, eh bien, il y a cette notion finalement de... Eh bien, d'arrêter d'être un peu trop structuré. Moi, je le sais comme ça que je le ressens, ce roi de denier, en fait. Il y a, vous êtes donc un signe d'eau, mais il y a cette notion d'être beaucoup plus ancré, sans être trop rigide, sans être trop... ou bah, de toute façon, un peu, c'est votre archétype, hein, d'être trop dans votre sécurité, donc de lâcher prise dans ce côté contrôlant et finalement dans votre envie d'être vraiment, d'aller dans des cases spéciales. Je sais pas comment m'exprimer, c'est assez particulier. C'est de vouloir, de laisser un peu plus l'imprévu. Voilà, ce que je ressens, c'est de laisser un peu plus l'imprévu. Donc, cette pleine lune, finalement, qui est donc dans votre signe, eh bien, vous dire, mais ok, tu aimes le côté sécuritaire, tu aimes le côté foyer, cocooning, il n'y a aucun problème, mais lâche prise, parce qu'à être trop serré dans ton... En plus, on a l'arbre, hein, vraiment, là, qui caractérise très bien cette carte, à être trop serré dans tes croyances du côté un peu, j'allais dire sectaire, excusez-moi, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais ce côté un peu trop, oui, enfermé, isolé dans ton foyer, ne te permet pas finalement d'ouvrir justement toutes les vannes. Alors on est vraiment sur les émotions, donc toute ta sensibilité. Tu refermes ta sensibilité, cher cancer, alors que, alors, je sais pas qui je parle, mais je dis tu, là, aujourd'hui, mais tu refermes ta sensibilité alors qu'elle elle serait beaucoup mieux vue aux yeux du monde. Tu serais mieux dans ton corps, justement dans tes projets, de tes envies, à être beaucoup plus vulnérable, à montrer cette vulnérabilité et être moins autoritaire. C'est comme ça que je la vois finalement, ce roi de denier. Et je fais comme je veux, c'est mon tirage. Alors, le conseil des cartes justement. Hop, on a le jardin. Et ben c'est ça. Ne t'isole pas, ne reste pas enfermé dans ton foyer là ces prochains jours. Justement, va à la rencontre de d'autres personnes. Montre ta sensibilité. Là, je peux vraiment pas dire autre chose. Montre peut-être que si tu as des soucis, alors, certains cancers, hein, si vous en avez, vous avez quelques soucis et quelques problèmes dans des soucis, dans une certaine situation, bref, vas-y, parle, exprime-toi, dis les choses à certaines personnes. Alors, il y a 3 tasses, ça peut être aussi au sein de votre famille, hein, mais voilà, n'hésite pas à te confier, on va chercher le mot, à te confier pour justement avancer et être moins resserré dans ton cocon, dans ton foyer. Alors après, au sein de ton foyer, peu importe si ça se passe super bien, ça peut être aussi avec ton partenaire, ça peut être avec tes enfants, etc. Mais voilà, exprime-toi, confie-toi, n'aie pas peur du regard des autres. Ce n'est pas en montrant le roc, parce que tu as cette habitude-là, de montrer que tu es solide, mais ne montre pas forcément ça sur cette pleine lune. Tu peux aussi montrer toute ta sensibilité pour avancer. Ok? Et le conseil pour cette semaine, blocage karmique. Ok. Et bien du coup, voilà. Si tu montres un peu trop justement ce côté un peu trop fermé, si tu t'isoles trop dans ta maison, il y a ce côté où tu te bloques également pour avancer. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Tu te bloques dans une situation, dans quelque chose qui te tient à cœur,
qui te permettrait de t'épanouir et de t'élever, écoute, sors de ta coquille, permets-toi de montrer qui tu es avec toute ta sensibilité. Et puis, du coup, voilà, tu réussiras finalement à débloquer ce nœud qui t'empêche d'avancer sur cette semaine, bien sûr. Hein. Je suis pas en train de dire, peut-être qu'il t'empêche d'avancer depuis quelque temps, mais en tout cas, là, pour cette semaine, ça peut te bloquer, donc n'hésite pas à montrer qui tu es, mais avec toute ta vulnérabilité. Voilà, cher Cancer. Ok, on est parti pour l'autre signe à côté. Hop, on va avec les Scorpions. Oh ben, on reste dans l'eau. Ok. Alors, cher Scorpion, comment tu peux te libérer? Libérer du 10 de bâton. Ok. Le problème des uns n'est pas ton problème. Le problème des autres n'est pas ton problème. Il y a cette notion finalement d'arrêter de vouloir creuser. Quand tu vois quelqu'un a un problème en face de toi, arrête de vouloir creuser et de lui faire ressortir son souci, parce que c'est toi finalement qui prends le problème. Voilà comment je le ressens. Cette pleine lune, elle te demande de te sortir de cette habitude d'aller fouiller la cacadouille, pour éviter de dire des gros mots, chez les autres, qui finalement te fait creuser, toi, tes petits soucis, tes petits problèmes. Donc, souffle un bon coup, libère-toi de ce... c'est aussi le 10 de bâton, il représente ça, de ce fardeau. C'est comme si tu portais un fardeau à chaque fois que tu fais ça. Tu le fais inconsciemment, tu le fais consciemment, mais peu importe. Sors-toi de cette habitude. Cette semaine, en tout cas, cette pleine lune va te demander de penser à toi et de retirer le fardeau que tu as pu prendre des autres, qui n'est plus le tien. Ok? Alors, le conseil, justement, les nuages. Voilà. Et bien moi, je le vois, ces nuages, je vois comme si c'était... toi qui prenais à chaque fois le nuage de chacun. Donc ces nuages du coup viennent te mettre des doutes, viennent te mettre mal, pardon, et du coup te mettre dans un brouillard pas possible, alors que finalement ce n'est pas ton brouillard. C'est ça que j'ai cette sensation. Tu penses que c'est le problème des uns est ton problème, mais en fait pas du tout. Et donc du coup, sauve-toi de ça, libère-toi de ça cette semaine. En tout cas, pour avancer sur cette semaine, dis-toi que le problème des autres ne doit pas t'appartenir et tu avances avec, alors peut-être tes problèmes à toi, mais avec un peu plus de légèreté. Voilà, tel le nuage et le vent qui souffle. Je ne sais pas si on l'entend à la caméra, mais moi, il y a pas mal de vent chez moi, donc voilà. Et le vent souffle sur les soucis des autres et donc sur tes soucis à toi. Ok? Pour cette semaine, pour cette pleine lune, et donc du coup, le reste, dispute. Oui, à trop aller gratter chez les autres, tu crées des conflits, cher Scorpion, des conflits à l'intérieur de toi, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, et aussi, également, ça peut créer des conflits sur les autres. Donc, pense également à finalement t'éloigner de tout ça. C'est bien d'aller chercher la part d'ombre de chacun, mais cette semaine, il t'est demandé finalement de te focaliser sur la tienne ou te focaliser sur toi-même pour éviter les conflits. Voilà, cher Scorpion. On est parti pour le 3e, qui est le Verseau. Alors, on part sur l'air du coup. Donc ça y est, hein. Alors, cher Verseau, 2 conseils pour te libérer. Te libérer. Qu'est-ce que tu as libéré pour cette pleine lune? Pardon. Le 7 de denier. Ok. Bon, alors ça aurait pu être la carte du bélier, hein, j'ai envie de dire. Mais sois un peu plus patient. Mon ascendant Verseau se le prend en pleine poire. Oui, oui. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais sois un peu plus patient. Patiente dans tes projets, dans tes envies,
il y a des choses qui n'avancent pas comme tu le veux, et ben cette pleine lune va te montrer qu'il faut que tu continues à patienter, puisque il y a un timing divin, comme on pourrait dire. Il y a le timing, il est là, il est bon. Et pour l'instant, si ça n'avance pas, c'est comme ça, ok? Mais patiente, ça ne sert à rien de forcer les choses, ok? J'ai cette notion aussi parce que vous les Verseaux, et en plus avec ce Pluton en Verseau, qui est là aussi pour vous challenger pour ces prochaines années, il y a aussi cette notion que il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie, et ces choses-là, c'est étape par étape, ok? Donc peut-être que tu as déjà vécu quelques changements, peut-être que tu vas à l'encontre de quelques changements, mais enfin, comme si tu te bloquais aussi à quelques imprévus, quelques changements. Stop, patiente, lâche prise, ça va arriver, ou en tout cas, tu n'auras pas le choix que ça arrive. Mais le mot d'ordre, pour cette pleine lune, on respire et on patiente. Alors ensuite, avec le conseil de la carte, pardon, bah, la carte du changement, bien entendu, voilà, donc c'est bien ce que je disais. Des changements, il va y en avoir, il y en a peut-être déjà eu pour toi, cher Verseau, mais en tout cas, il t'est vraiment conseillé d'accueillir ce changement, de patienter si tu en as d'autres que tu attends. Enfin, voilà, il y a toute cette notion-là. Alors, la cigogne aussi peut montrer... Alors, il y a aussi cette notion de déménager. Elle peut montrer cette envie de nouveauté. Et donc, soit tu acceptes de patienter, soit tu te bloques et du coup, tu empêches le changement d'arriver. Il y a ces, voilà, il y a ces petites nuances là sur certains Verseaux. Dans tous les cas, cette semaine, cette pleine lune va vraiment te challenger sur oui, le changement arrive, mais souffle et patiente. Je crois que je me répète, mais écoute, cher Verseau, il n'y a pas d'autre mot. Et pour cette semaine, du coup, on va dire pour compléter un peu le tirage de la pleine lune, retombée positive. Ça, c'est chouette, cher Verseau. Ça veut dire que si tu arrives à patienter, mais il n'y a pas de si, je suis certaine que de façon, de toute manière, ça va bloquer. Si tu ne patientes pas, ça bloque. Donc, souffle, ça n'avance pas à ton rythme, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Ça veut dire qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver au bon moment. Et là, si j'ai la carte pour moi sur cette semaine, ça veut dire que c'est vraiment la semaine du 13 au 19, là, janvier, que tu vas vraiment réussir à, j'allais dire, saisir, récupérer finalement les bénéfices que tu attends depuis, j'ai l'impression que ouais, cette pleine lune, elle te challenge, mais parce que ça fait déjà quelque temps que tu attends, que tu attends, que tu attends. Eh ben, continue d'attendre, parce que ça arrive très très vite, et encore mieux que tu le crois. Waouh, génial les Verseaux. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Ah bah voilà, deux O, deux R. Allez, les Gémeaux, quelle est votre carte pour la pleine lune? Le cavalier d'épée, ok, bon. Alors, bah, Gémeaux, un peu, alors c'est marrant, hein, c'est peut-être signe d'air, vous avez peut-être... J'ai l'impression que les signes d'eau, ça va être un peu la même, les mêmes énergies, et là, les signes d'air, en tout cas, là, ça y ressemble. Pareil, même vibes, les cavaliers d'épée. Les Gémeaux, attention à ne pas aller trop vite. Cette semaine, cette pleine lune va te demander de ralentir, ok? Donc, ralentis, souffle, parce que si tu vas trop vite, tu risques de te blesser. Je sais pas pourquoi, ça sort comme ça. Et ben voilà. Donc, le conseil pour cette pleine lune, le livre. Ok, tu n'as pas encore toutes les cartes en main pour avancer aussi vite que tu voudrais. Le cavalier d'épée, c'est celui qui avance le plus vite. Donc, cette pleine lune te demande de ralentir afin de voir un petit peu plus clair dans la situation pour réaccélérer. Je dis pas que tu ne dois pas avancer, je dis pas que tu dois arrêter ta course. Non, c'est ralenti parce qu'il y a des choses à comprendre et à apprendre.
afin de pouvoir à nouveau chevaucher le cheval et tracer ta route vers ce que tu as envie, quoi, ce qui t'attire, ok? Voilà. Et cette semaine, on te dit de te connecter au chakra sacré. Ok. Donc, reconnecte-toi. Alors, si tu es une femme, à ton féminin sacré. Mais si c'est un homme, également, c'est reconnecte-toi à ton yin. Le yin, je rappelle, c'est celui qui reçoit. Donc, justement, reçoit les apprentissages, les connaissances. En plus, c'est ton archétype, cher Gémeaux. C'est celui qui aime apprendre, comprendre. Donc, cette semaine, il t'est demandé de le faire à nouveau pour pouvoir avancer. Il y a aussi cette notion de se reconnecter à sa sensibilité, en effet, mais j'ai un sensualité, pour éviter de dire le mot, mais voilà. Toute cette part de yin, de réception, c'est vraiment pour moi la réception pour, finalement, tu vois, c'est très jaune. Donc, récupérer un peu de feu en toi, d'énergie, pour pouvoir... Ah bah tiens, regarde, je n'avais pas vu, cher Gémeaux. Pour pouvoir justement avancer, même sur ta carte, il y a un cheval. Tu vas pouvoir avancer, mais apprends certaines choses avant d'avancer. Tu risquerais de te blesser à nouveau. Allez, autre carte, autre signe, pardon. Les poissons. Allez, notre troisième et dernier signe de l'eau. Alors, cher poisson, cette pleine lune... Cette pleine lune, eh bien, écoute, elle te demande, je vais la remettre à l'endroit pour la tempérance, elle te demande de rééquilibrer tes émotions. Alors voilà ce que je disais, c'est vraiment là les... Bon, bah après, signe d'eau, donc là, pleine lune en cancer, on est dans un signe d'eau, ça vient te toucher également, cher poisson, pour maîtriser tes émotions. Et finalement, je ressens et j'entends ne pas être dans l'agression. Alors, je sais que tu es dans l'amour inconditionnel, mais pas que. Ne va pas agresser l'autre parce qu'il ne comprend pas ce que tu veux ou parce que tu n'as pas réussi à poser tes limites. Donc, si tu n'as pas réussi à poser tes limites, ce n'est que... c'est que, j'allais dire, c'est pas de ta faute, mais c'est quand même de ta part, c'est une grosse part de toi-même, pardon, qui fait que tu n'y arrives pas à poser les barrières, les limites, le cadre. Donc, cette pleine lune va te demander de souffler, mais en fait soufflant sur ta colère, soufflant sur ta frustration, et regarder un peu plus à l'intérieur de toi. Pourquoi? Pose-toi la question, j'ai une question pour toi. Pourquoi je n'arrive pas à poser mes limites envers les personnes et pourquoi elles viennent gratter certaines choses que je ne veux pas qu'elles viennent gratter? J'espère que tu n'as pas un scorpion en face de toi. Alors, le conseil. Le conseil, c'est... Alors, c'est marrant. J'espère que tu n'as pas un scorpion qui vient de gratter, un peu le sombre derrière toi. Et ben, il y a quand même la notion de... t'inquiète pas, il y a des gens autour de toi qui te veulent du bien, donc c'est bien ce que je te disais. Les limites, c'est toi qui les poses, ok? Si tu n'arrives pas à les poser, ce n'est pas de la faute des autres, c'est ta faute. Désolée, mais c'est un peu ça. C'est vraiment parce que tu ne sais pas t'éloigner des mauvaises personnes, sûrement, ou parce que tu n'as pas exprimé exactement ce que tu voulais. Donc, dis-toi que les gens autour de toi ne te veulent pas tous du mal, parce que je sais bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées, mais voilà, sois consciente que tu peux faire confiance aussi pour, alors ça me fait penser un peu au cancer, pour exprimer également les choses qui te pèsent. Les personnes en face de toi ne vont pas jouer sur ta vulnérabilité et vont pas aller du coup justement gratter sur ta sensibilité et sur tes propres limites parce que tu auras confié justement ce qui te pèse. Donc aie confiance aux autres et surtout pose tes limites. Et le conseil
Hop. Le conseil pour cette semaine. Ouais, ben voilà. Alors, cher poisson, cette semaine, tu pourras justement atteindre le succès grâce au fait de maîtriser tes émotions, sur maîtriser cette frustration que tu peux avoir envers les autres, en ayant confiance en toi et en ayant confiance aux autres, tu atteins le succès. Et j'ai cette notion d'ailleurs que tu peux réussir à briller cette semaine, justement, par le fait d'exprimer et de dire stop. Et là, tu t'affirmes et tu as le succès que tu mérites, cher poisson. Yes. Allez, autre signe, la balance. Alors là, franchement, donc 3 O, 3 R. Bravo. Je peux pas fait exprès du tout, vraiment sincèrement. Alors, chère balance, on est parti pour, du coup, la libération de cette pleine lune. Eh bien, c'est le jugement. Ok. Alors, je pense que cette pleine lune va venir te titiller sur la notion de la justice. Et c'est pas ce que tu recherches souvent. C'est bon, forcément, chère Balance, il y a cette notion donc du coup d'arrêter de croire que tout est injuste autour de toi, que certaines choses sont bonnes pour d'autres et mauvaises pour d'autres, et forcément mauvaises pour toi. Non. Justement, il y a cette notion que tu peux atteindre toi aussi la réussite en étant beaucoup plus positif. Je vois cette notion de positif. Alors oui, la positive attitude, c'est un petit peu guindé, je sais pas forcément, voilà, si tu n'as pas envie de te lever le matin en étant positif, c'est ok. Et la positive attitude, c'est pas forcément dire oui à tout et être joyeux et naïf, mais c'est croire finalement que tu peux réussir, c'est croire en toi. Et arrêter de penser que tu subis l'extérieur. Ok ? Quand tu penses que l'extérieur est contre toi, finalement, c'est ton intérieur à toi qui se sent complètement jugé, qui se sent complètement diminué. Ok. Et le conseil, c'est... Ah bah voilà. Je parle d'intérieur et qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'enfant. Donc, il y a peut-être cette notion. Alors, si tu as des enfants, n'hésite pas à justement passer du temps avec eux sur cette pleine lune pour, si tu as la possibilité, pour pouvoir justement te reconnecter à la joie, la simplicité et surtout à cet instant présent. Justement, donc cette positive attitude, c'est aussi être dans l'instant présent. Ok ? C'est ne pas regarder en arrière et ne pas regarder trop en avant. Si tu n'as pas d'enfants autour de toi, eh bien, il y a cette notion forcément de te connecter à ton intérieur, mais d'être vraiment plus en accord avec finalement ta réussite, ton propre succès. C'est ok, je crois en moi. Et donc, en étant dans cette confiance, cette estime de toi, tu mets plus de joie, plus de positif dans ta vie. Et cette semaine, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà. Parce que aussi, en se connectant à ton enfant intérieur, l'enfant, il n'est pas là à réfléchir toutes les 5 minutes. Il n'est pas là à être... Alors oui, il est dans un questionnement parce qu'il est en construction de plein d'idées, mais pourquoi ci et pourquoi ça. Mais il l'exprime. Il n'est pas renfermé dans sa bulle à se poser plein de questions. Je parle vraiment de l'enfant au sens large. Ok ? Je parle pas de l'ado qui est dans sa bulle. Mais du coup, tu ouvres cette intuition, cette force qui est en toi, tu te sers de ton intuition pour voir qu'autour de toi, tout n'est pas contre toi et que tu peux réussir finalement à apaiser ce mental pour te connecter à ton cœur cette semaine. Voilà, chère Balance. Alors, on est parti pour la suite. Tac. Les Sagittaires pour la suite. Ok, Serge Sagittaire, donc notre premier signe de feu. Les Sagittaires, cette pleine lune, elle, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire, oh, le 3 d'épée, Sagittaire. Bon,
bon, bah, elle vient te relancer sur une blessure de trahison. Mhm. Également, un peu comme les balances, peut-être de Sagittaire, n'importe quoi. Excuse-moi, d'injustice. Donc, cher, Sagittaire, cher Sagittaire, il est donc important de voir, alors c'est peut-être, si tu es en couple, hein, voilà, de voir pourquoi ça te met à mal au niveau de ton petit cœur. Parce que là, c'est le cœur qu'on va parler, ça va pas être dans la tête. Si tu es en couple, notamment, peut-être que tu auras cette tendance à aller attaquer ton partenaire sur ces prochains jours parce que tu n'as pas envie de croire en certaines choses avec lui. Il y a des choses qui t'énervent chez lui. Enfin bref. Ça va être compliqué en termes sentimentaux ces prochains jours. Si tu es célibataire, c'est pareil. Cette envie peut-être de te renfermer sur toi. Donc, message de la pleine lune. Comprends où tu es blessé au niveau du petit cœur, au niveau de ta vie sentimentale, qui te l'a fait, peut-être, mais ce n'est pas chercher le coupable. C'est aller donc accepter que cette blessure, tu l'as toujours en toi et qu'il est important de souffler, alors pas dessus, pas de mettre un mouchoir, non, 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 mais de l'accueillir et finalement de voir que c'est pas la faute de l'autre. Si tu es en colère, c'est pas de la faute de l'autre. Si tu sens que tu peux être trahi, alors attention, bien sûr, je ne conçois pas la trahison par l'infidélité, des choses comme ça. Forcément, si on a été infidèle avec toi, voilà, je suis pas en train de dire de pardonner l'infidélité, je suis en train de dire justement d'aller voir pourquoi ça te transcende encore, pourquoi ça te blesse encore cette infidélité, pour, je sais pas pourquoi il y a un truc qui me vient, finalement, excuse-moi, c'est complètement déstructuré, écrit. J'entends écrit. Donc n'hésite pas à écrire justement sur ce qui a pu te blesser. Alors, si c'est pas de l'infidélité, je te dis, ça peut être de l'injustice en termes pourquoi je tombe toujours sur des nazes. Peu importe, hein, femme ou homme, pourquoi je tombe toujours sur un partenaire ou une partenaire qui ne me comprend pas. Voilà. Tout ça, ça va venir te challenger sur ces prochains jours. Et si tout va bien dans ton couple, en tout cas, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai aussi ce message-là, ça peut être aussi la notion de venir voir un peu comment tu aimes. Est-ce que tu aimes correctement? Est-ce que tu t'aimes avant tout? Voilà, voilà. Le conseil, c'est le vaisseau, ok. Et ce vaisseau, je le vois comme la roue de fortune, c'est la roue tourne. Donc, si tu te poses des questions au niveau de ta vie de couple, ta vie sentimentale, sœur Sagittaire, décidément, il faut que j'arrête de le faire celle-là. Donc, les Sagittaires, si vous vous questionnez sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, dites-vous que vous rencontrerez la bonne personne, vous avez rencontré la bonne personne, et arrêtez de douter. Hein, peu importe, il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies. Et cette blessure au niveau du cœur que vous pouviez avoir, elle va réussir à passer, à être acceptée. Ok? Libérer, accepter, ça ne veut pas dire l'oublier. Ça veut dire de pouvoir vivre avec et de vivre de meilleures choses avec son ou sa partenaire ou avec soi-même, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi pas? Pour cette semaine, acceptation. Est-ce que je dois la décrire un peu plus? Voilà, Sagittaire, cette semaine, c'est vraiment un parcours de l'acceptation. Un parcours de... donc là, j'ai parlé sentimental, j'ai parlé au niveau de ton cœur, mais aussi au niveau d'une situation, peut-être. Voilà. Il y a une situation qui t'embête. Ça peut être aussi au niveau affectif et relationnel, hein. Ça peut être au niveau de ta famille, mais il y a une situation qui t'embête ou qui t'a embêté, mais en tout cas, elle viendra te titiller sur ce début de semaine avec cette pleine lune. Donc cette semaine, accepte, accueille, pour vivre avec. C'est important, ok? Eh bien, dis donc,
Ah voilà, j'allais dire, mais où est ma petite carte de Sagittaire? Voilà, voilà, mes chers Sagittaires, j'ai réussi. Allez, ensuite, on a les Capricornes. Capricorne, petit aparté, Mercure est passé en Capricorne, la communication, la pensée. Donc, si tu as Mercure en plus en Capricorne, t'es Capricorne, structurer les pensées, c'est important. Ok. Alors, et pour cette pleine lune, cher Capricorne, on a, le diable. Ok. Bon, eh bien, justement, peut-être qu'il t'est demandé un peu d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ça me rappelle un peu l'idée du cancer. Hein. Donc on est dans ton signe en ce moment au niveau de ton anniversaire, Capricorne. C'est ton mois anniversaire. Il y a peut-être plein de choses qui t'arrivent parce que voilà, il y a plein de nouveautés, de changements. Et du coup, tu perds un peu pied. C'est ça que je ressens avec cette carte. Et cette pleine lune va venir justement te titiller sur cette part-là. Bah oui, mais lâche prise en fait. Tu peux pas tout contrôler. Donc réussis à comprendre que tout ce qui t'arrive doit t'arriver. Donc il y a des choses que tu peux maîtriser, mais d'autres non. Tes émotions, tu peux les maîtriser. Tes émotions, elles sont là pour... donc au lieu de les refouler, hein, elles sont là aussi pour te montrer que tu es capable de finalement te mettre dans une bulle de sécurité. C'est ça que j'entends. Parce que tu as besoin de cette sécurité, Capricorne. Mais c'est pas en contrôlant et en refoulant tout ce qui te vient. Peut-être que ton corps te fait mal. Et ça, c'est parce que là, je suis en train d'avoir mal au ventre. Il y a un truc qui... Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui te fait mal. Tu te sens peut-être énervé en ce moment. Eh bien, pense... Énervé avec ce feu, d'ailleurs, là. Accepte. C'est un peu comme le Sagittaire. Hein. Accueille tes émotions sur cette pleine lune pour pouvoir finalement te remettre dans une bulle de sécurité. C'est en acceptant que tu arriveras à retrouver un peu cette sérénité que tu recherches. Ok. Et alors, le conseil, le fouet. Ben oui. Un peu comme le scorpion tout à l'heure. Là, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Il peut quand même avoir aussi à l'extérieur parce que je le ressentais avec ce feu-là. Si tu es énervé, tu peux être aussi en colère après certaines personnes parce que c'est eux qui te mettent à mal, qui te bougent dans tes codes, tes fameux codes à toi. Et pourquoi ils te font ça? Et c'est pas normal. Nanana. Bon. Eh bien, le conseil, c'est de remettre vraiment de la sérénité dans tes énergies, donc en accueillant tes émotions. Et pourquoi es-tu en colère? Quand tu répondras à cette question, tu auras déjà répondu aux trois quarts de la problématique. Ok? Et tu pourras résoudre un peu ce conflit intérieur qui va du coup venir un peu te transcender en ce début de semaine. Et alors cette semaine, la rencontre forte. Ok. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Pour certains, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez cette semaine et qui va vous permettre de vous apaiser votre cœur. Ok. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai ressenti tout de suite que c'est... Et reconnecte-toi à toi-même. Arrête de regarder également l'extérieur. Donc les messages se ressemblent un peu, hein, je trouve, avec tous les signes, mais c'est normal. Une pleine lune réunit quand même souvent les mêmes messages. Donc, et reconnecte-toi à ton cœur, à toi, pour être un peu plus dans la sérénité. Et la rencontre forte, c'est avec toi-même que tu l'as fait. Mais là, pour le coup, ça va être le contraire de ton signe, enfin de ton signe, du signe du cancer, mais bon, de ton descendant, le cancer, c'est ne t'isole pas. Pardon, isole-toi. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Isole-toi, Capricorne. Isole-toi pour finalement te reconnecter à ton cœur et vraiment être beaucoup plus serein, sereine sur ces prochains jours, prochaines semaines. Ok. Allez, on est parti pour
Les taureaux, notre premier signe, eh ben non, notre deuxième signe de terre, et je ne l'avais même pas dit pour les capricornes. Alors, libération de nos taureaux. Tac! Ah, on a une belle folle. Alors, les taureaux, eh bien, il est important, finalement, cette pleine lune, elle va te demander d'aller vers le changement. Et oui, mon cher taureau, tu n'aimes pas changer tes habitudes, ta routine est sécurisante. Eh ben non, cette pleine lune va te dire de sauter le pas. Il y a quelque chose que tu dois faire, peut-être là. Il y a quelque chose sur le mois de janvier ou depuis quelques semaines, tu dois le mettre en place, tu dois avancer. Eh ben, tu n'y arrives pas, tu es bloqué, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, eh ben vas-y. Fonce, saute, c'est ton moment. Cette pleine lune va venir te gratouiller sur ce point-là en te disant, mais hé, pourquoi tu ne le fais pas? C'est maintenant, c'est bon moment. Alors autant il y en a, hein, comme le Verseau, patiente, et ben là, le Taureau, vas-y, tu peux y aller. Et ben voilà, et en plus c'est peut-être une notion de, avec les oiseaux, le conseil pour cette pleine lune, c'est une notion d'aller exprimer, dire ta vérité. Alors si c'est dans un projet professionnel, c'est peut-être un projet où tu as besoin de parler, ok, des projets, un projet où tu as besoin de montrer, de dire, pardon, pas montrer, donc de dire des choses importantes. Si c'est des envies, si c'est des choses au niveau personnel, en tout cas, il est important que tu communiques et que tu, comme le chakra de la gorge, en fait, bloqué, qui peut être bloqué, donc il est important que tu le débloques pour pouvoir avancer et finalement sauter ce pas, aller vers ce nouveau départ. Cher taureau, change cette routine. Ok, et pour cette semaine, chakra du cœur. Mais qu'est-ce que c'est pas mignon? Alors, c'est peut-être une routine au niveau de ta vie personnelle. Ok, alors, j'ai un message. Pour les couples, il y a quelque chose à changer dans ton couple. Pour les célibataires, vas-y, saute le pas s'il y a quelqu'un qui t'intéresse. Sinon, si tu es célibataire et que tu n'as vu personne et que tu n'as pas de crush, eh bien, c'est reconnecte à toi, à ton cœur et parle, séduis, remets-toi à plaire. Parce que finalement, alors ça j'ai même entendu pour les deux, même pour le couple, remets-toi dans cette part de séduction, reconnecte-toi donc à ton cœur pour pouvoir finalement dire les choses qui te plaisent, dire les choses qui t'animent, que tu as envie, et plaire avec tes paroles, plaire avec... j'ai l'impression que c'est ce que tu peux faire de mieux sur ces prochains jours, parler pour dire de belles choses, euh, mais ça peut être pour toi et ça peut être aussi pour l'autre. Le complimenter et te complimenter. Aime-toi, aime-toi, aime l'autre, aime-toi l'autre. Ouh là 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 là, Marine, j'ai fatigué. Allez, voilà pour les taureaux pour cette semaine. On est parti pour les vierges, mes petits vierges. Cette pleine lune, alors, cette pleine lune, elle part te challenger sur la connexion avec toi-même. Ouh là là là, t'es parti loin, chère vierge. Il y a peut-être une déconnexion entre ton corps et ton âme. Donc cette pleine lune va venir te remettre, t'aligner entre toi et ton âme pour pouvoir finalement te reconnecter à tes guides, te reconnecter à tes ancêtres et j'ai l'impression de revenir sur le bon chemin. Il y a peut-être cette notion depuis quelques jours d'être un peu éparpillé ou être un peu perdu, ne pas trop savoir où aller. Ok, donc cette pleine lune va venir te titiller pour te reconnecter et te remettre sur le droit chemin. Et le message, c'est oh, et ben le message, c'est soit des nouvelles justement de tes guides qui vont venir un peu tapoter en haut de la tête et oh toc toc, tu nous entends. Sinon, ça peut être aussi des nouvelles que tu attendais et qui te permettent d'un nouveau d'avoir une nouvelle clarté, pardon, et du coup de reconnecter
j'ai vraiment la ligne des chakras, d'être beaucoup plus aligné à toi-même grâce à cette nouvelle, à ce message. J'ai vu le mot visite. Ouais, peut-être tu vas recevoir vraiment un message d'un de tes guides pour te dire, hop, repars vers là, hop, repars vers là-bas, mais en tout cas, remets-toi correctement, parce que là, tu t'es perdu un petit peu là depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Donc là, il est important que tu reviennes sur tes pas et que tu reviennes à toi, à ce que tu étais en train de faire. Donc, chère Vierge, cette pleine lune, te reconnecte à tes ressentis, à toi-même. Et cette semaine, voilà, instant présent. Donc, tu t'ancres. C'est important. Donc, je pense que même là, je vois par rapport au fait d'avoir des nouvelles, des visites ou un message, eh bien, écoute, le message va être clair pour cette semaine. Médite. Prends du temps pour toi, même si tu veux pas forcément faire une grosse méditation. Juste, j'entends être seule à la maison, sans bruit, sans silence. Alors, sans silence, avec beaucoup de silence plutôt. Si c'est une maison animée par plein d'enfants ou petits-enfants ou un bébé, je ne sais pas. Enfin bon, si c'est une maison animée, eh bien écoute, fais-le dans ton lit le soir, hein, au moment où tu te couches. Prends 5, 10, 15 minutes, rien que pour te reconnecter à toi. Le message est clair, chère Vierge, pour cette semaine et cette pleine lune. Ok, alors, la suite, notre cher lion. Alors, les petits lions, les petits signes de feu, pour vous, ce sera un 3 de bâton. Ok, d'accord. Bon, eh bien, cette pleine lune va te demander, et alors c'est marrant parce que c'est pas la première fois que tu as cette carte, accepte l'aide des autres. Tu peux pas tout faire tout seul. Donc, collabore avec les autres, demande de l'aide aux autres, mais tu peux monter à cette échelle tout seul. Il n'y a aucun problème. Mais cette pleine lune va peut-être te bloquer en te disant, si tu peux pas demander de l'aide pour monter à cette échelle, tu ne pourras pas avancer plus vite. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller voir des personnes de confiance pour réussir à avancer. Voilà, voilà. Et le conseil, la consultante, ok. Alors, si tu es une petite lionne, une petite femme, c'est de toi vraiment qu'on parle. Oui, toi. Il y a aussi cette notion d'aller vers l'autre. Non, j'ai entendu. Cette notion de te connecter à ta part de yin. Et même si tu es un homme, d'autant plus si tu es un homme. Bon, homme, femme, connecte-toi à ta part yin, à ta part de féminité, parce que tu pourras recevoir de l'aide. Pour l'instant, tu es trop dans le yang, tu es trop dans le donner. Voilà, je m'affirme, c'est moi que. Non, c'est pas toi. Que toi, ce n'est pas que toi. C'est bien hein, de vouloir faire les choses par soi-même. Mais là, il y a quelque chose qui te demande d'être aidé. Et ça peut être aussi l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide de quelqu'un autour de toi, d'un professionnel. Mais là, vraiment, connecte-toi à ta part yin pour pouvoir recevoir et donc du coup recevoir de l'aide quoi pour avancer et être que tu trouves que ton chemin soit plus fluide. Alors ma parole n'est pas très fluide hein, aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et mon message pour cette semaine, événement proche. Ok. Donc, c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure. Cette semaine, ce début de semaine, quand tu vas sentir que ça bloque, parce que tu es toujours dans ce yang très très fort, du donner mais pas du recevoir, tu vas voir que tu vas biser un mur. Et oui, littéralement, tu vas pouvoir constater le blocage. Et si tu acceptes de recevoir de l'aide, moi, je la vois toujours comme une roue de fortune, cette carte. Eh ben, la roue va tourner.
et l'événement que tu attendais, l'avancée, la fluidité que tu voulais, sera là, tout simplement. Parce que tu auras osé demander de l'aide, parce que tu auras accepté qu'on te vienne en aide, et que ce soit ta partenaire, que ce soit tes amis proches, ta famille, un thérapeute, un professionnel, donc une équipe, ça peut être aussi dans ton métier. Si tu es à ton compte, par exemple, tu es tout seul à ton compte, bon, certes, ok, tu ne comptes que sur toi-même, ben pourtant, il y a peut-être des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Si tu as une équipe, si tu es manager, etc., c'est pareil. Ton équipe peut t'aider, c'est pas parce que tu es au-dessus. Hein, parce que j'ai cette notion aussi d'être au-dessus de l'autre et de ne pas regarder vers le bas. Ben là, j'ai l'impression au niveau hiérarchique, regarde vers le bas, hein, parce qu'on peut t'aider. Hein. On peut t'aider à monter plus vite vers cette échelle. Ok? Et donc cette semaine, en acceptant, tu arriveras donc à pouvoir atteindre ton objectif. Pof, pof. Et ben forcément, on finit par qui? On finit par les premiers normalement. Mes chers béliers, voilà, voilà, tu es ici. Alors, les béliers. Eh bien, les béliers, cette pleine lune va venir te demander de changer. Arrête de vouloir rester dans ce que tu connais. N'hésite pas à aller vers le changement, puisque de façon, de toute manière, c'est... alors là, il y a une lumière. Il y a cette notion d'aller vers la lumière pour pouvoir comprendre où est le changement. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu vis des choses pas simples, donc va en profondeur dans tes parts sombres pour pouvoir aller vers la lumière et donc vers ce changement qui t'attend. Il est important que tu ailles vers ce changement. Donc, le conseil des cartes, de la carte. Ok. Bon, ça me fait doucement rire. Parce que du coup, ce changement, il est peut-être vraiment intérieur. Il est dans cette reconnexion à ta famille. Alors, j'ai un message très très particulier. On ne pourra pas parler à tous les béliers. Mais il y a quelque chose au niveau de ton lien transgénérationnel, les liens transgénérationnels, de la famille, des ancêtres, qui te met à mal et qui t'empêche d'avancer. Qui t'empêche d'aller vers ce changement. Donc c'est en te reconnectant à tes ancêtres et en allant voir la problématique qui n'est pas ta problématique à toi, qui est la problématique de tes ancêtres, ton transgénérationnel. En allant voir cette problématique, tu pourras aller vers le changement que tu attends peut-être, finalement. Peut-être qu'il y en a certains qui ont peur, mais d'autres qui attendent ce changement, mais qui n'arrivent pas à l'atteindre. Et bah parce qu'il y a cette notion d'aller vers un petit soin au niveau de la famille, constellation familiale, je ne sais pas, à toi de voir. Et cette semaine, voilà, lien vie antérieure. Donc la vie antérieure, c'est aussi aller couper au niveau des contrats d'âme. Et les contrats d'âme, c'est aussi tout ce qui est la notion de la famille. Donc il y a la famille qu'on choisit, aussi la famille où justement on a un lien très fort. Ça peut donc être une famille de cœur, pas qu'une famille de sang. Dans tous les cas, dans une vie intérieure, il y a un contrat que tu as pu faire qui te bloque aujourd'hui pour avancer vers ce changement que tu attends. Cette semaine, il est important que vraiment tu visualises, donc fais-toi aider peut-être par un professionnel, ou alors, un peu comme les vierges, va en profondeur grâce à une méditation, grâce à au fait que tu te recentres sur toi-même pour comprendre là où ça bloque. Voilà, cher bélier. Ouh, bon, eh ben, c'est fini pour nos petits tableaux signe par signe. Merci de m'avoir écouté. Bon, c'est des messages courts, c'était fait exprès. J'oublie à chaque fois de vous dire aussi que pour également me donner un peu de visibilité,
il y a aussi le partage. Donc, vous pouvez partager ma vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker et commenter. Je serais intéressée de voir si ça vous a parlé aussi. Voilà, donc c'était assez rapide. Je ferai d'autres formats peut-être un peu plus longs, signe par signe beaucoup plus long. On ira rechercher un peu mieux. Mais en attendant, voilà, c'était petit format pour cette semaine. La semaine prochaine, excusez-moi, du 13 au 19 janvier, cette pleine lune, donc en Cancer. Je failli dire joyeux Hunger Game, mais non, oh, c'est cool, on accepte les émotions, ça va bien se passer, cher signe, peu importe ce que vous êtes. Finalement, les énergies parlent d'elles-mêmes. Besoin de finalement lâcher prise, se reconnecter à soi. Vraiment, là, c'était des messages assez généraux. Et puis, bah, je vous souhaite donc de passer une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, bah, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!